L'immobilier simplifié avec Maud Gélina et ses complices. Maud Gélina de chez Remax Performance. Remax, on dit-tu Remax ou Remax? Remax. Remax, même s'il n'y a pas d'accent aigu dessus. Remax Performance. Bonjour Maud. Bon matin. De la visite encore une fois. On a un collaborateur ce matin qui est avec nous. C'est Étienne Côté, qui Bonjour, est arpenteur-géomètre. Arpenteur-géomètre. De la compagnie Labre et Associés. Étienne est aussi un des 5 actionnaires de la compagnie. Bon matin. Bon matin, Maud. Merci de m'accueillir ce matin. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler de mon travail. Oui, c'est un métier qui me fascine. Parce que quand j'étais petit, je me souviens des arpenteurs géomètres qui avaient comme des espèces de caméras qui s'installaient puis qui mesuraient des terrains, mais dans ma tête, ils filmaient le terrain. Ils filmaient, puis c'est pas ça du tout. Il y a des trépieds, mais il n'y a pas de réelle caméra. C'est étonnant, mais... C'est une mauvaise perception que j'ai, Étienne? Oui, non. Aujourd'hui, de plus en plus, les instruments sont munis étrangement de caméras, qui prennent des photos, qui prennent parfois des vidéos aussi. Donc, c'est une conception qu'on a souvent qu'arpenteur géomètre, c'est un technicien qui prend des mesures, tout ça, mais c'est plus que ça. C'est au-delà de tout ça, là. Un arpenteur géomètre, c'est un professionnel du droit immobilier. Donc, qui vient faire plusieurs actes qui sont en lien avec les limites de propriété principalement. C'est le spécialiste, l'expert de la mesure et du positionnement. Et les chiffres disent tout, ça peut trancher bien des débats, régler bien des chicanes à bien des égards. Puis surtout, dans le cas d'une transaction immobilière, on le sait, nous, les courtiers immobiliers, c'est la première chose qu'on doit effectivement commander. Alors, à quoi ça sert le certificat de localisation? Puis quand est-ce qu'il faut en commander un nouveau ou le refaire? Donc, ça sert à quoi, Étienne? Effectivement, le fameux certificat de localisation, c'est, si vous voulez, tout simplement, le bilan de santé de la propriété d'un point de vue des limites de propriété, du contenu de la propriété. Donc, c'est un document qui est préparé par l'arpenteur géomètre, qui prend la forme d'un plan accompagné d'un rapport dans lequel l'arpenteur géomètre vient émettre son opinion professionnelle sur la situation, la condition d'un immeuble par rapport au cadastre, au titre de propriété, et à plusieurs lois et règlements qui sont susceptibles d'affecter l'exercice du droit de propriété. Bien, justement, là, j'aimerais ça ce matin qu'on règle quelque chose parce qu'on entend souvent, Étienne, le 10 ans. Certificat de localisation, c'est 10 ans. Oui. Une durée de vie de 10 ans. C'est-tu un mythe ou une réalité? C'est un mythe, oui et non. Dans le sens où, effectivement, la Chambre des notaires, l'OACIQ, recommande à ses membres de faire produire un nouveau certificat de localisation lorsque celui est fourni a 10 ans ou plus. OK. Ah, celui qui est fourni par le vendeur. Le vendeur. Exactement. Le certificat de localisation, la loi prévoit que c'est un document qui doit être remis par le vendeur lors de la transaction immobilière. Donc, évidemment, c'est la charge qui est donnée au vendeur, ce qui n'est pas une règle immuable. Il peut y avoir des ententes différentes qui sont prises. Donc, le vendeur, lui, doit remettre un certificat de localisation qui est valide et qui reflète l'état actuel de la propriété. Fait que là, quand on dit état actuel, Étienne, je veux qu'on démêle ça aussi. Alors, souvent, les vendeurs qui ont agrandi leur patio de 2 pieds, seulement 2 pieds, mais là, ils me disent, Maud, est-ce que je dois commander un nouveau certificat de localisation? La réponse. Selon moi, oui, effectivement. C'est difficile à trancher. C'est une question qui est difficile à trancher. Oui, pour 2 pieds de patio. Il faut comprendre que toute intervention, modification physique sur la propriété qui est susceptible d'avoir un impact sur les constats d'un arpenteur géomètre, un empiètement potentiel, une potentielle non-conformité aux règlements municipaux, c'est des changements qui doivent être clôture de piscine, des choses du genre. C'est à ça que je pense. Surtout les clôtures de limite qu'on appelle. Les clôtures qui entourent la propriété. Fait que la clôture autour du terrain. Autour du terrain. Mais donc, le retrait, l'ajout, la modification de structure de bâtiment, c'est des changements physiques qui sont importants et qui doivent être reflétés sur un nouveau certificat de localisation. Mais je veux quand même préciser aussi que les changements physiques, c'est quelque chose qui est assez commun, qu'on comprend assez bien. Oui. Mais ça peut aussi être un changement d'ordre juridique ou légal. Par exemple, donne-nous un exemple, changement à la réglementation du zonage, l'ajout, une inscription d'une nouvelle servitude sur la propriété. Ou bien récemment, on a vu des changements importants au niveau des zones de contrainte, les zones inondables. Donc, malgré que le propriétaire puisse avoir fait absolument aucun changement sur sa propriété, il y a eu des changements qui sont extérieurs. Sont pas nécessairement de sa propre initiative. La zone inondable qui change aussi. Exact. Okay. Donc là, dans ces cas-là,
le vendeur devra commander un nouveau certificat de localisation qui sera évidemment à ses frais. Maud, quand vient le temps de vendre une maison, pas en cours de route. Là. Moi, je suis propriétaire depuis près de 30 ans. Est-ce qu'il faut que je demande une nouvelle localisation éventuelle si je vends ma maison, mais pas tout le temps? Généralement, les certificats de localisation servent à accompagner une transaction immobilière ou un financement hypothécaire. Ce qui peut quand même... Il peut y avoir des situations où on a besoin d'un certificat de localisation pour autre chose. Si, par exemple, un propriétaire est propriétaire depuis longtemps, il a certaines inquiétudes par rapport à sa propriété, il peut quand même faire produire un document ou adresser un arpentage au maître pour faire vérifier des situations spécifiques. Mais c'est vraiment dans le cas d'une vente immobilière. Oui. Puis quand on parle des nouveaux condos, nouvelles maisons en construction, souvent les clients me disent, Maud, on a vu, c'est inscrit sur le certificat de localisation que c'est en construction ou que c'est un plan d'implantation. Okay. Quand vous voyez sur le certificat de localisation en construction, Étienne, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire la distinction entre les deux documents dont tu me fais. Oui, le plan d'implantation puis une maison. Le plan d'implantation et un certificat de localisation où le bâtiment est en construction. Un plan d'implantation, c'est un document qui est produit, qui peut être produit par un arpenteur géomètre également, qui démontre une situation qui est projetée ou en cours de réalisation. Donc, ce n'est pas un constat sur une situation existante actuellement. Donc, ce n'est pas un certificat de localisation. Pour un certificat de localisation, c'est un certificat de localisation. C'est écrit sur le document. C'est ça. Ça doit être identifié de cette manière-là, signé et minuté par un arpenteur géomètre, dûment enregistré au tableau de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Il y a juste les arpenteurs géomètres qui sont habilités par la loi à produire des certificats de localisation. Là, ça ouvre une porte. Il y en a-tu qui s'improvisent puis qui le sont pas? Il peut avoir... S'il y en a qui le font, on appelle ça de l'exercice illégal. Exactement. Comme dans n'importe quoi. Hein? Effectivement. Donc, ça se peut. Ça se peut. Oui, il y a des cas. Faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Des fois, le prix est intéressant, puis tu dis, attends une minute, il n'est pas certifié. Exactement. Et puis, il est toujours possible pour le public de vérifier auprès de l'Ordre des arpenteurs géomètres si le membre est toujours actif et dûment enregistré. C'est ça. Je suis pas en train de dire que vous êtes gérant, là, mais ça se peut des gens mal intentionnés qui coupent les prix puis qui disent... Malheureusement, on le voit. C'est pas fréquent. Il y en a toujours. T'allais parler, moi. Ce que je voulais vraiment valider avec Étienne, c'est que justement, on le sait, si on arrive au notaire puis qu'on n'a pas un certificat de localisation qui est à jour ou justement qu'il y a eu une clôture qui a été enlevée puis que là, on doit faire une transaction immobilière, bien, on devra demander un nouveau certificat de localisation. Ça ne va pas retarder la transaction de la vente, mais ça va engendrer des retenues. Bien, faire un certificat de localisation, le délai est quand même... On a 4 semaines. Ça dépend des périodes de l'année. On va varier, je dirais, autour de 3 à 6 semaines, dépendamment de la période. Comme en ce moment, c'est une période qui est plus achalandée, donc on peut s'attendre à des délais autour de 4 à 5, 6 semaines. Mais si on fait un document, disons, au mois de novembre, là, on est plus tranquille à ce moment-là. Est-ce que ça peut nuire à une vente, Maud? Bien, ça ne peut pas nuire à la vente. On ne peut pas annuler une transaction parce que le certificat de localisation n'est pas en règle. Mais c'est sûr qu'on devra faire des retenues des fruits de la vente dans, évidemment, le compte en fidéicommis chez le notaire et commander le nouveau certificat de localisation. C'est important de spécifier que chez L'Arbre et Associés, parce que moi, je fais affaire pratiquement qu'avec L'Arbre et Associés depuis 14 ans. Alors, on commande un certificat de localisation. C'est la première chose comme courtier immobilier qu'on doit commander. Et ils sont partout, Rive-Sud, Montréal. Alors, vraiment, ils donnent un service exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle je fais souvent affaire avec eux. L'Arbre et Associé, il s'appelle Étienne Côté. Numéro de téléphone 514-642-2000. Je répète, 514-642-2000. L'arbre.qc.ca. Merci, Étienne. Merci, Étienne. Merci, Maud Gélina de chez Remax Performance. Remax Performance. Pourquoi je dis maintenant? Moi, je suis dans le C'est pas J'ai un relent de passer sans accent aigu. À une prochaine. Merci.